Comment vivre avec un homme qui aime bouder lorsque vous lui faites la plus petite remarque, le plus petit reproche et qui par ricochet se renferme sur lui et vous garde silence? Imaginez-vous un instant dans votre propre vie, la maison est calme, vous le voyez là, dans la même pièce, mais il est à des kilomètres sentimentalement de vous. Vous partagez la même table, la même chambre, la même maison, mais c'est comme si un gouffre sans fin s'était installé entre vous. Vous avez essayé encore et encore de comprendre, de lui tendre la main, mais il y a un mur, ce mur opaque et glacial qui ne bouge pas, qui ne bougera certainement peut-être pas. Alors vous vous posez la question de savoir, est-ce là la vie que j'ai imaginée? Chaque remarque perdue dans le vide laisse en vous une marque profonde, négative. Vous vous sentez seul, invisible, même dans cette maison que vous partagez. Vos efforts, vos attentions, même vos silences semblent glisser sur lui comme si c'était de l'eau sur une pierre. Tout en vous murmure, je ne supporte plus tout ça, je suis fatigué, que fais-je? Vous êtes emballé dans vos émotions et vous ne savez plus à quel sens vous vouer. Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Florence Rennes, gestionnaire de ressources humaines motivatrice et coach en vie de couple. Et j'ai personnellement fait de l'épanouissement de la femme sur le plan émotionnel, financier, mais aussi familial, mon leitmotiv. Alors, être ignoré par son conjoint n'est pas toujours facile à accepter. Peu à peu, ce silence vous envahit. Vous étiez fort, confiante, souriante, mais aujourd'hui, vous vous sentez comme une ombre de vous-même. Être ignoré par celui que vous aimez est comme une blessure qui ne se referme certainement pas. La douleur ne fait que grandir jusqu'au point où vous vous surprenez à vous demander si tout cela en vaut encore vraiment la peine. Mais laissez-moi vous dire une chose, la solution, elle est là, juste devant vous, même si vous ne la voyez pas encore. Et si reprendre le contrôle, c'était de lâcher prise. Vous avez le droit de vivre pleinement, de respirer, de vous sentir libre, aimer et écouter. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas changer les règles du jeu? Oui, au lieu de continuer à essayer de percer ce mur, tournez-vous vers vous-même. Donnez-vous l'amour et l'attention que vous cherchez ailleurs. Arrêtez de chercher à attirer son attention et concentrez-vous sur le vôtre. Reconnectez-vous avec vos passions, vos rêves oubliés, ces choses qui faisaient battre votre cœur autrefois. En retrouvant cette lumière en vous, vous envoyez un message clair et puissant. Je suis digne d'amour, mais aussi de respect. Deux possibles chemins s'ouvrent à vous. Cette nouvelle énergie, ce détachement pourrait l'ébranler, pourrait le faire réagir, mais peut-être aussi choisira-t-il de rester enfermé dans son silence. Quel que soit le chemin qu'il prendra, vous aurez repris les rênes de votre vie, de votre bien-être. Soyez prêts à accueillir l'un de ces deux résultats, car parfois il faut savoir prendre un risque pour se sauver. Cette démarche est un acte d'amour envers vous-même, une invitation à se rappeler que vous méritez mieux que d'attendre passivement un changement qui peut-être ne viendra pas. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme que j'admire profondément, une femme qui, à force de tout donner, s'était oubliée elle-même. Elle a aussi vécu ce silence pesant, cette absence jusqu'au jour où elle a choisi de se libérer de ce fardeau. Elle a cessé de se battre pour être vue et a plutôt choisi de se voir elle-même. Elle a redécouvert ses propres rêves et avec le temps, sa lumière a brillé tellement qu'au fort de son partenaire, surpris, a compris qu'il risquait de la perdre. Ce jour-là, elle n'était plus l'épouse silencieuse et patiente, elle était redevenue
une femme vibrante, une femme en paix et envers elle-même. Elle avait retrouvé la paix intérieure. Elle avait passé son temps à se lamenter. Elle avait passé son temps à se plaindre. Elle avait passé son temps à chercher à savoir ce qui se passait. Sauf que, en ce temps-là, son époux était dans un silence total. Et elle ne savait que faire. Elle ne savait que dire. Jusqu'à ce qu'elle ait mis sur pied de se prendre en charge, et de ne plus se focaliser sur son homme, mais de chercher son bien-être à elle-même. C'est alors là qu'elle a retrouvé. Mais également, elle a ramené en elle, elle a ramené vers elle. Voyez-vous, au lieu de rester là et se morfondre et d'attendre un changement qui peut-être n'arrivera pas, en train de faire le béni oui, non. Et vous, quand commenceriez-vous à vivre pour vous-même? Plusieurs femmes, nous voyons aujourd'hui, elles sont joyeuses d'être à l'abri de leur époux, à l'ombre de leur époux, rien contre ça. Mais savez-vous que l'homme est divers, ondoyant et qu'il est changeant? Beaucoup de femmes sont charismatiques avant d'entrer dans les liens du mariage. Elles sont fatales comme on a souvent l'habitude de le dire. Mais à l'instant qu'elles franchissent le seuil du mariage, elles oublient qu'en réalité, c'est même là que le combat commence. Aujourd'hui, c'est votre moment. Le moment de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que cette épreuve n'est pas la fin. C'est peut-être même un nouveau départ pour vous redécouvrir. Ne vous perdez pas à essayer de changer quelqu'un d'autre. Choisissez de vous retrouver, de vous choisir, de vous aimer comme vous en avez besoin et comme vous le méritez. Alors, prête à faire ce premier pas vers le changement, redevenez charismatique comme quand votre homme vous a aimé au début, dès le départ, et cela vous aidera énormément. Merci de liker, partager et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Florence Rennes, une femme d'honneur.